ce qui n'est pas en train de se passer, c'est justement cette coordination entre équipes. J'avais assisté, donc il y a 4 ans, j'étais membre de l'administration Obama. À cette période, nous rencontrions assez régulièrement les membres de l'équipe Trump pour parler des dossiers du Moyen-Orient, ce dont j'étais en charge. Mais ça se passait à travers toutes les administrations. On leur passait des papiers, on leur disait ce qui s'était passé, ce qui n'avait pas été public. Ils pouvaient être d'accord avec ce qu'on avait fait ou non, mais en tout cas, il y avait une mesure d'une certaine coordination. Or là, tout est bloqué puisque le président ne reconnaît pas son successeur. Justement, dans une récente tribune au Monde, vous parliez de semaines longues, mouvementées, à haut risque. Qu'est-ce que vous redoutez alors qu'il y a, on l'a bien compris à travers ce que vous nous dites, des dossiers très sensibles, hein, je pense au nucléaire iranien, à la présence des troupes américaines en Afghanistan, et que pour l'instant, Donald Trump, c'est lui qui garde le pouvoir. Je ne suis pas devin, mais je dois dire que dans les 2 semaines à peu près qui sont déroulées depuis l'article, presque tout ce que j'avais craint ou prévu s'est passé. C'est-à-dire que le président Trump a utilisé les pouvoirs qui sont légitimes. Il n'y a rien d'illégitime. Ce qui est illégitime, c'est sa non-reconnaissance de son successeur. Mais il a les pleins pouvoirs, mais il les a utilisés d'une manière sans précédent pour savonner la planche à son successeur. Donc, il a par exemple, il impose des sanctions hebdomadaires contre l'Iran pour compliquer la tâche de Joe Biden pour renouer les liens diplomatiques avec Téhéran.